Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour un In My Mailbox. J'espère que vous profitez bien de votre beau week-end mais assez froid. Donc je vais vous dire ce que j'ai reçu dans mon boîte aux lettres cette semaine. Donc tout d'abord, ce n'est pas une réception dans la boîte aux lettres puisque c'est un prêt d'une amie de ma maman. Donc il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Donc là, c'est un roman sur l'Amérique moderne. En fait, c'est un écrivain qui est en panne d'inspiration. Et il y a un autre écrivain qui va être accusé d'une relation avec une jeune fille et de l'assassinat de celle-ci. Et du coup, l'écrivain qui est en panne d'inspiration va se lancer dans la quête d'innocence du fameux écrivain. Donc sous ces airs de thriller à l'américaine, La vérité sur l'affaire Harry Kéber est une réflexion sur l'Amérique, sur les travers de la société moderne, sur la littérature, sur la justice et sur les médias. Très prometteur, mais c'est un pavé. Et c'est écrit assez gros. Et voilà, il y a presque 660 pages. Donc bon, faudrait que je le case assez rapidement pour que ma mère le rende à son ami, mais bon, je ne sais pas quand je vais pouvoir le lire. Donc voilà. Ensuite, c'est un roman que j'ai reçu des éditions Didier Jeunesse, que je ne m'attendais pas en fait. Donc il s'agit du Bonheur à l'envers de Pascal Rutter. J'aime beaucoup la couverture avec les petits dessins. Apparemment, il y avait déjà un premier tome qui était sorti, c'est Le cœur en braille. Et il avait eu des bonnes critiques, par exemple Je bouquine, une vision du monde qui éberlue autant qu'elle émeut, et le magazine Elle, des répliques sur mesure et des personnages attachants. Donc bon, je ne connais pas Le cœur en braille, je vais découvrir le tome 2, donc j'espère que je vais réussir à comprendre un peu l'histoire dans son ensemble. Ensuite, je me suis acheté des livres de cuisine. C'était chez Jiffy, je crois, je vais faire un petit peu de pub là. Chez Jiffy, c'était à 2,50 € je crois, donc bon, peanuts quoi. Donc alors j'ai pris la cuisine sud-africaine, aromatique, exotique et variée. Donc bon, il y a plein de... Je voulais tester cette cuisine-là. Je ne connais pas du tout et que j'aime beaucoup tout ce qui est sucré-salé, donc je pense que je serai assez satisfaite. Et puis c'est des bons bouquins quand même, il y a pas mal de recettes. Voilà. Ensuite, dans les mêmes 2,50 € aussi, Cuisine Express. Rapide et raffiné. Puisque bon, des fois j'ai pas envie de cuisiner et du coup je me fais des trucs tout prêts, ce n'est pas bien. Je me suis dit, allez hop, on va essayer des petites recettes faciles à faire et rapides. Et celui-là il était à 3 €, donc de Solar Edition, donc c'est des bonnes maisons d'édition. Et là c'est Apéritif dînatoire. Sans recettes, sans photos, une série gourmande pour réjouir petits et grands. Donc bon, voilà, c'est des petits trucs assez simples à faire, qui m'ont l'air pas mauvais du tout. Donc voilà, je vais me mettre à la cuisine. Et enfin, pour terminer, on remet la petite couronne, puisqu'il s'agit de la sélection, le tome 2, Élite de Kierakás. Donc là, pareil, la couverture est magnifique. Il est tout petit, je l'ai reçu quand je suis rentrée chez mes parents, donc vendredi soir. Je l'ai commencé vendredi soir, je l'ai fini samedi matin. Voilà. En même temps, il fait que 300 pages, hein, donc bon. Je vais pas trop vous en parler, puisqu'en fait, je vais vous poster ma chronique juste après. Du coup, vous saurez tout ce que j'ai pensé de ce roman, mais je n'ai pensé vraiment que du bien. Pour une fois qu'un tome 2 est aussi bon qu'un tome 1 dans une saga, ça fait plaisir. Voilà, c'était mon In My Mailbox de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de week-end, une très bonne semaine. Et puis à la prochaine vidéo. Salut!